Bonjour et bienvenue dans le Tête-à-Tête Décideur, l'émission où nous discutons de l'économie circulaire et de l'optimisation de la gestion des déchets, des sujets clés pour notre transition écologique. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux invités de la société Crimirotech. Tout d'abord, Maxime Lépinet, le fondateur et directeur technique de Crimirotech. Maxime est un véritable visionnaire à la pointe de l'innovation technologique. Bonjour à vous. Bonjour Imad. Et à vos côtés, Olivier Camp, le CEO de Crimirotech. Olivier apporte une solide expertise en gestion et stratégie. Bonjour à vous. Bonjour Imad. Alors, première question qui me vient tout de suite à l'esprit, elle est pour vous Maxime. Pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation actuelle du recyclage des plastiques en termes de quantité des déchets non recyclés, des défis rencontrés par les centres de tri et des impacts de nouvelles lois et réglementations? Eh bien, tout d'abord, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. Et ce chiffre va tripler d'ici 2060 pour atteindre plus d'1 milliard de tonnes, ce qui est réellement conséquent. En France, seuls 21% des plastiques sont recyclés. Dans le monde, c'est 9%, donc on est déjà mieux qu'au travers du globe. Et le reste des déchets est valorisé soit énergétiquement, soit par stockage, ce qu'on appelle également l'enfouissement. Il faut savoir par contre que des résines plastiques, il en existe des centaines. Certaines sont aujourd'hui considérées recyclables, d'autres non, puisqu'elles ont des propriétés mécaniques et structurelles qui sont différentes. Et ça, ces mélanges de plastiques, qui sont parfois dans les produits fusionnés entre elles, assemblés, posent des réelles contraintes quant à leur recyclage mécanique. Il y a aujourd'hui une réglementation qui évolue énormément, notamment en Europe et en France, en faveur d'une harmonisation de l'utilisation des résines plastiques, d'une éco-conception et de la réduction également de certaines résines plastiques, qui va en faveur d'une facilitation du recyclage. Néanmoins, on fait toujours face à une explosion de la demande et de la production de nouvelles résines plastiques et de plastique dans son ensemble. C'est un réel enjeu aujourd'hui et dans les décennies à venir auquel Crimirotech peut faire face. Alors justement, en parlant de réglementation, de façon générale, pensez-vous qu'elles sont suffisantes? Alors, avant de mettre une réglementation en place, il y a énormément de défis à relever. Il faut déjà voir l'état de l'art, l'état de la technique, l'état économique. Les lois seules ne peuvent pas régler la problématique technique de recyclabilité des plastiques, mais elles peuvent justement favoriser un élan bénéfique au travers de tous les acteurs du recyclage, de toute la chaîne de valeur. Et il faut vraiment voir la réglementation et l'ensemble des acteurs dans son ensemble pour pouvoir avoir une avancée considérable en matière de recyclage. Ainsi que les bonnes habitudes, pardon. Ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Crimirotech. Olivier, quel est votre savoir-faire et pouvez-vous nous expliquer les avantages de vos unités containers par rapport aux usines de recyclage traditionnelles? Alors justement, pour reprendre ce que disait Maxime précédemment, c'est vrai que la problématique du déchet plastique est très conséquente au plan international, puisque la précédente conférence d'Ottawa, qui date de 2 mois, a précisé exactement que d'ici 2050-2060, il y aurait 1,250 milliard de tonnes de plastique qui vont être produits chaque année, dont 80% finissent en déchets. Donc il y a une grosse problématique effectivement internationale, puisqu'il n'y a que 9% des déchets qui sont recyclés. À un moment donné, le recyclage mécanique atteint un plafond de verre par manque de réponse technologique. Donc qu'est-ce qu'apporte justement Crimirotech? C'est cette réponse technologique qu'attendait le marché. Alors il y a d'autres solutions de recyclage chimique, celles que nous apportons, mais celle de Crimirotech est disruptive. Pourquoi? Parce qu'elle permet de recycler tout type de plastique, et tout ça sous forme de containers. Alors pourquoi? Et pour répondre à votre question, on utilise des containers par rapport aux grosses unités de recyclage chimique qui existent déjà. C'est la notion d'investissement et également le côté pratique. Parce que nous, on va installer nos machines qui ont la propriété de valoriser à peu près 10 000 tonnes de déchets plastiques par an pour les transformer en monomères ou, par exemple, en matière première comme l'éthylène, qui est le gaz le plus utilisé dans le monde. Donc, on a la possibilité d'être la première société qui va installer une machine directement sur le gisement de déchets, un site d'enfouissement, déchetterie à ciel ouvert ou bien incinérateur. Et ça leur permet d'éviter, par exemple, d'incinérer le plastique, les déchets plastiques. Au contraire, on les passe par l'unité Crimirotech, on va les transformer, en fait, par exemple, en éthylène. Et le gros avantage, c'est que ça permet de produire un gaz décarboné
et issus de l'économie circulaire. Et votre proposition, elle est unique en son genre en France, ou alors il existe également d'autres procédés qui sont similaires? Alors, il n'y a pas de procédé similaire. Notre solution, elle est brevetée. On a une vocation en développement international rapide. On en parlera certainement un peu plus tard. Mais le gros avantage, c'est le côté pratique des machines, plug and play. C'est-à-dire qu'on peut les empiler, on les met directement sur le site de gisement de déchets, c'est ça qui est important. Et comparé aux unités industrielles, on est obligé d'avoir des flux de camions qui vont transporter des déchets pour aller les transformer dans cette usine. Et ça nécessite, et ça émet beaucoup plus aussi de CO2, parce qu'on réfléchit également à l'impact. Donc, côté pratique, le côté recyclage in situ et le côté flexibilité de nos machines sont nos avantages concurrentiels, avec également la possibilité de recycler tout type de plastique. Alors quand on vous entend parler, Olivier, on a l'impression que tout est si simple, et pourtant les gestes actuels ne sont pas forcément toujours bonnes. Question pour vous, Maxime, quels sont les autres procédés de recyclage chimique et comment votre technologie se compare-t-elle en termes d'efficacité et de coût? Bien, tout d'abord, le recyclage chimique, c'est un nouveau système de recyclage qui n'existait pas il y a 10 ans. Donc on est vraiment dans l'émergence de ce mode de recyclage qui vient en complément du recyclage mécanique, puisque justement le recyclage chimique permet de recycler des mélanges de plastique qui ne pourraient pas justement passer en recyclage mécanique. Donc il y a vraiment cette complémentarité sur laquelle j'insiste, et ce pourquoi le recyclage chimique, ou plutôt ce à quoi le recyclage chimique répond. Il existe différents procédés actuellement sur le marché ou qui arrivent progressivement sur le marché. On entend parler notamment beaucoup de la pyrolyse, ou alors de la solvolyse ou de recyclage enzymatique. Nous, là-dessus, on adopte une nouvelle méthode qui est un recyclage par dépolymérisation catalytique. En effet, dans nos unités conteneurs que présentait Olivier tout à l'heure, on intègre une dimension catalytique, on utilise des catalyseurs liquides qu'on vient mettre en contact avec les déchets. Et ça nous permet justement, par rapport à certains procédés concurrents, de pouvoir traiter une plus grande variété de plastiques en solo ou en mélange. Peu importe l'état d'usure, la provenance ou l'utilité de ce plastique, nous, on vient créer des formulations spécifiques de catalyseurs liquides pour traiter le plus efficacement possible et le plus rapidement possible avec l'impact environnemental le plus faible, tel gisement ou tel gisement de déchets. Ça, c'est la première chose. Autrement, ce côté sur-mesure justement qu'on intègre vis-à-vis des gisements de déchets recyclés et qui sont considérés aujourd'hui non recyclables, nous permet d'être extrêmement flexible, d'avoir beaucoup moins de problématiques quant à la variabilité des déchets entrant dans nos machines. Et en plus de ça, on a la possibilité, selon les conditions de process et selon les gisements, les typologies de plastique à recycler, on utilise moins de consommables que certains autres produits concurrents. Et en plus de ça, on a un procédé vraiment qui est en une seule étape. Donc, les déchets entrent dans la machine, elles ressortent sous la forme de monomères qui s'apparentent un petit peu à des gaz, comme le disait Olivier. Et ces gaz-là sont des gaz qu'on peut réutiliser quasiment directement pour une nouvelle production de plastique ou une production de produits à plus haute valeur ajoutée. Et en termes de coût ? Et en termes de coût, le fait d'avoir cette flexibilité nous permet de décentraliser justement la production de déchets, et l'intégrité des CAPEX sont beaucoup plus faibles que des grosses unités de plastique qui doivent se sourcer tout en France pour avoir une rentabilité. Nous, on a une rentabilité avec une échelle beaucoup plus faible et donc un CAPEX beaucoup plus faible. Donc alors, plus flexible, plus efficace et moins cher. Dans l'idée, c'est ça. Alors justement, pouvez-vous nous détailler le profil de vos clients en amont et en aval et expliquer leurs besoins spécifiques et comment vous y répondez, qu'il s'agisse de valoriser leurs déchets ou de fournir des matières premières chimiques? Alors à Crimirotech, on souhaite être un pont Green Tech unique entre nos deux typologies de clients. Tout d'abord, on va proposer nos unités conteneurs de recyclage aux acteurs en place, des acteurs qui disposent notamment de centres de tri, d'activités de lignes de tri, au niveau desquels ils ont des refus. Et ces refus, aujourd'hui, partent à l'incinération ou à l'enfouissement, puisqu'il y a des contraintes, des mélanges de plastique qui sont trop complexes. Nous, justement, on va travailler en partenariat avec ces acteurs-là pour leur proposer une unité designée et optimisée spécifiquement sur ces refus de tri ou sur les déchets qu'eux n'ont pas la possibilité de recycler. Et donc, on va travailler vraiment du côté amont avec eux. La machine va permettre de transformer ces plastiques en différentes molécules de base, donc matières premières primaires,
dont se servent l'industrie chimique et pétrochimique aujourd'hui pour produire les plastiques, mais également pour produire tout un tas de produits à haute valeur ajoutée. L'éthylène peut servir notamment à produire certaines molécules pour la cosmétique, des molécules pour la pharmaceutique. Donc il y a vraiment l'aspect à la fois valorisation matière de nos monomères vers de l'industrie plastique, si on veut rester dans une logique du plastique. Mais si on veut aller sur une autre logique, justement, ces monomères-là, ces molécules, peuvent servir à produire d'autres produits à peu de valeur ajoutée. Et on souhaite justement travailler en aval avec les acteurs de la chimie et de la pétrochimie pour pouvoir garantir une valorisation matière de tous les monomères qu'on va pouvoir produire à partir de nos machines. Alors c'est presque la fin de l'émission, mais avant cela, on va se tourner vers l'avenir, Olivier Camp. Et quels sont vos projets à moyen et long terme pour Crimirotech? Alors, pour ce qui est des projets effectivement à moyen terme, c'est déjà servir le marché, parce qu'on a quand même une forte demande, puisqu'on a la possibilité de donner une belle vie aux exutoires des déchets plastiques, puisqu'on va les retransformer derrière en monomères ou en gaz utile aux industriels. Et je le rappelle, c'est un gaz décarboné, on n'a pas d'impact. Donc tous les industriels nous sollicitent justement pour dire, voilà, vous apportez une réponse technologique que nous attendions. Et nous, on est en phase d'industrialisation, donc on a quand même des étapes encore à passer pour servir ces clients, donc sur du court et moyen terme, je dirais d'ici 2 ans. Et ensuite, on a un projet de massification aussi de nos solutions. Parce que, notamment, on a un projet en Inde actuellement ou dans des pays en voie de développement. Pourquoi? Parce que, malheureusement, ils ont servi de dépotoir pendant des années. Ils croulent sous les déchets plastiques. Et nous, on arrive avec une réponse technologique, puisqu'on leur permet à la fois de traiter ces déchets plastiques, mais également d'avoir une réponse financière intéressante, puisque le retour sur investissement est très rapide, et ça leur permet aussi de produire du gaz qui est décarboné, qu'ils vont pouvoir commercialiser, et donc faire rentrer des devises étrangères, et d'avoir un effet positif sur leur balance commerciale. Parce que malheureusement, c'est dans ces pays-là où la pauvreté est la plus prégnante, ils ont peu d'industrie, et nous, on a la possibilité, grâce aux déchets plastiques, de faire en sorte que ces déchets deviennent une ressource à forte valeur ajoutée. Et pour nous, on a cet objectif et ce devoir, quelque part, de servir l'industrie en fait, de la pétrochimie au sens large, avec des déchets qui sont issus des pays pauvres, et permettre à ces pays pauvres de devenir des nouveaux industriels de la pétrochimie, mais green tech. Et de ce fait, de réduire leurs impacts et de pouvoir justement se sortir de cette impasse, puisque malheureusement, la croissance est très forte sur les déchets plastiques, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de réponses technologiques jusqu'à présent qui sont vraiment très, très développées. On a la possibilité, et notre objectif ensuite, c'est justement de massifier nos solutions, par exemple en proposant de la licence. Parce que si nous, on veut se développer dans le monde rapidement, on ne va pas construire des usines de fabrication de nos machines dans le monde entier. Ça va nécessiter des énormes levées de fonds, des capex très importants. Et le fait de développer via la licence libre, c'est juste un transfert de savoir-faire. Bien sûr. Parce que finalement, notre technologie, elle est disruptive. C'est une réponse technologique, mais qui peuvent être fabriquées dans des pays assez facilement. Il s'agit juste que nous, on garde la partie en fait, dépolymérisation avec nos catalyseurs qui sont issus de savoir-faire et de recherche qui ont duré près de 10 ans et qui reposent sur nos brevets. Mais ensuite, on peut justement délivrer et accélérer la massification de nos technologies avec un objectif d'impact important sur le plan international. Et en parlant d'impact, vous allez surtout soulager la planète. Merci Olivier Camp et merci Maxime Lépinet d'avoir accepté mon invitation. Merci Mad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Tête à Tête Décideur. À bientôt.